Pour ceux qui l'auraient oublié, Montblanc Norland est un aventurier courageux de l'époque, il y a de cela 400 ans. Un jour, il découvrit la cité d'or de Chandora. Une fois de retour de son expédition, il alla faire un rapport au roi, lui disant que la cité d'or existait bel et bien. Après 6 longs mois de voyage pour retourner voir la cité d'or avec le roi, elle n'y était plus. Un énorme knock-up stream avait propulsé la cité d'or dans les airs, un phénomène naturel non connu par l'homme à l'époque. Norland se fait donc exécuter et passe pour un menteur jusqu'à encore dernièrement, avant que Luffy ne retentisse la cloche de la cité d'or oubliée 400 ans plus tard. Donc, tout comme Montblanc Norland, j'avais peut-être passé pour un menteur, mais vous verrez, même si cela prend 400 ans, mes théories deviennent toujours vraies. Et c'est parti! Joy Boy, un nom que nous entendons de plus en plus dans One Piece. Un nom qui allume notre curiosité à tous, un personnage si mystérieux dont nous avons encore jamais vu la silhouette. Qui est-il? Pourquoi ce personnage vivant dans le siècle oublié est-il si important? Est-ce à cause de lui que le gouvernement a décidé d'effacer ce siècle de l'histoire? A-t-il un lien avec le grand mystère sur la famille des Dee? C'est ce que nous tenterons de résoudre aujourd'hui avec ma collègue Toki. Allez, c'est parti! Sur le peu d'informations que nous avons sur ce personnage, nous savons que lors du siècle oublié, il fit une promesse aux hommes-poissons, soulever l'arche de Noah à l'aide de Poséidon pour une raison qu'on ignore tous. En revanche, le peuple des hommes-poissons promirent de protéger Noah jusqu'à l'aube de ce monde. Nous savons ensuite que Joy Boy a rédigé une lettre d'excuse envers les hommes-poissons sous forme de poneglyphe, lui qui n'est pas parvenu à respecter sa promesse. Autre chose que nous savons à son propos est que Roger aurait adoré naître à son époque et qu'il a laissé un trésor incroyable. Je crois que la promesse de Joy Boy envers les hommes-poissons était qu'il allait remonter ce peuple à la surface à l'aide de l'arche de Noah et de Poséidon. Il le fera pour que ce peuple devienne égaux avec le reste du monde en unissant ce peuple à tout le reste des peuples sur la surface. Pour ce faire, il devait détruire Redline et sauver les habitants de la cité submergée avec l'arche. Une fois Redline détruit, toutes les nations seront enfin unies, d'où vient le fameux mystère entourant le nom du grand trésor du Seigneur des Pirates, le One Piece. Devant la découverte du One Piece, la première réaction de Roger est d'éclater de rire, ce qui nous laisse sous-entendre que le One Piece n'est pas nécessairement le plus gros trésor du monde en termes de richesse, quoiqu'il doit y avoir une tabarnak de fortune là-dedans. Je crois que One Piece veut dire un monde uni par la destruction de Redline et la réunion des mers. Il poursuit en disant « Tu as laissé un incroyable trésor. C'est une histoire bien drôle. Par contre, cette partie m'intrigue beaucoup. Il aurait donc laissé la formule pour accomplir cela, détruire Redline et unir le monde, mais pourquoi Roger dit que c'est une histoire bien drôle, alors qu'à mon avis, il est impossible que l'histoire de Joy Boy se soit bien terminée. Non seulement le gouvernement tente de cacher son histoire du monde, mais il est mort avant d'atteindre son but et la promesse qu'il a faite aux hommes-poissons. Je crois donc que sa mort aurait été précipitée par le gouvernement. Dans le chapitre suivant, soit le 968, le narrateur mentionne que le monde entier appela désormais le trésor de Gold Roger le One Piece. Immédiatement, Rayleigh rétorque « Ils ne savent pas de quoi ils parlent », laissant encore une fois sous-entendre que le One Piece est quelque chose de bien plus grand et important qu'un simple trésor. Ensuite, Scooper Gaban mentionne « Je comprends mieux maintenant pourquoi le gouvernement a caché ton vrai nom. Mais en fait, c'est pas son nom qui a été caché, c'est seulement la lettre D. Et si les D étaient les descendants de Joy Boy? Tous candidats pour réaliser ce que Joy Boy voulait accomplir, mais qui sera là au bon moment, avec les armes antiques qui entourent ce monde? Comme Barbe Blanche disait à Barbe Noire sur Marineford, ce n'est pas toi que Roger attendait, en parlant de celui qui a la volonté de Joy Boy. » Joy Boy n'était pas nécessairement le nom de la personne, mais le surnom que le monde attribuait à ce dernier. L'homme qui laisse la joie sur son passage. Ça vous rappelle quelqu'un? Bien sûr, notre Luffy, qui après quasiment chaque arc, célèbre avec un énorme banquet et libère le pays de ses problèmes avant de repartir. De ce fait, Joy Boy est une menace énorme pour le gouvernement. Il a une influence incalculable sur les mers et le monde entier. Comptons rapidement les fois où Luffy a sauvé un pays ou un village. Tout d'abord, il libère le village où il alla repêcher Zoro de la malédiction de Morgan. Il expulse Baggy le clown d'un petit village inoffensif. Il empêche Kuro de s'attaquer au village natal d'Usopp. Il sauve le Baratie de l'attentat de Don Krieg.
Il libère le village de Nami de l'Empire d'Arlon. Il apaise le conflit de Dori et Broggy. Il libère Alabasta d'un roi indigne et dangereux pour son peuple. Il rend la terre sacrée aux Shandora et prouve à ses descendants que Norland n'est pas un menteur. Il sauve Iceberg, Frankie et Robin des mains du gouvernement. Il vainc Oddie Jones, un homme poisson dangereux pour le futur de leur peuple. Il sauve les enfants des mains du mal intentionné César Clone. Il libère Dressrosa de l'empire de Doflamingo et des pouvoirs maléfiques de Sugar. Il sauve le peuple de Zou du poison mortel de César. Et aujourd'hui, il tente de libérer Wano Kuni et vaincre Kaido. Inutile de vous nommer tous les alliés que Luffy s'est fait à travers tous ses exploits. Tout comme Joy Boy, Luffy commence à en avoir une telle influence sur les mers que c'en est sa plus grande force. Donc, Luffy passe pour le gentil, alors qu'en réalité, ça serait à la marine de jouer ce rôle. Par contre, nous pouvons voir à quelques reprises, et surtout grâce aux personnages de Smoker et Fujitora, que ce sont les marines les méchants et les pirates les gentils. C'est le cas sur quelques plans. N'oubliez pas que le gouvernement tolère les esclaves pour les Tenryubito. De plus, il laisse les Buster Call tuer des milliers d'innocents. Nous savons que la volonté de personnage peut se transmettre dans un autre personnage dans One Piece et que c'est un aspect important pour Oda. Un personnage qui hérite donc de la volonté d'un autre, tout comme Yamato qui hérite de la volonté d'Oden, comme Montblanc Cricket hérite de la volonté de Montblanc Norland et comme Luffy qui hérite de la volonté de Joy Boy. Encore au chapitre 968, Chiarli fait une prédiction et nous savons que toutes ces prédictions deviennent vraies. Elle prédit que 2 rois naîtront, un dans 10 ans, l'autre dans 15 ans, pour grandir. Elle parle de Chiarushi, princesse qui commande les rois des mers, ainsi que Luffy, qui sera dans sans doute le roi des pirates. Si Luffy est prédestiné à être roi avant de naître, c'est sans doute car il a hérité de la volonté de quelqu'un, non? À la page 8 de ce chapitre, nous voyons Oden crier « Ils devront ouvrir les frontières de Wano !» le jour où Joy Boy apparaîtra. Petit spoil qui veut dire que Luffy gagnera cette guerre. Joy Boy est donc nécessairement attendu dans ce monde. C'est après avoir lu le journal d'aventure d'Oden que Yamato désire rejoindre Luffy. Au chapitre 985, elle mentionne « En tant qu'Oden Kozuki, et puisque tu es le petit frère d'Ace, j'ai cru comprendre que tu me laisserais embarquer sur ton bateau. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Luffy a besoin de Yamato comme Roger avait besoin d'Oden? Et puisque tu es le petit frère d'Ace, qu'est-ce que cela veut dire? Je me rappelle, dans le passé de Roger, lorsqu'il dissout son équipage, il a dit à Oden qu'il va retourner voir Barbe Blanche avant de mourir. Un détail qui, encore une fois, cache quelque chose. Je crois que Roger aurait expliqué que le prochain roi naîtra bientôt. Barbe Blanche, plus tard, dévoila cette information à Ace, lui qui est le fils de sang de Roger. Alors, peut-être qu'Ace a compris qu'il parle de Luffy, et qu'Ace mentionna ce détail à Yamato, après qu'elle voulut rejoindre Ace. Yamato a lu le livre d'aventure d'Oden. Elle sait donc que le roi des pirates arrivera bientôt. Avec tout ce que je vous ai dit, la prophétie de Chiarli, qui voit Luffy détruire la cité des hommes-poissons par la destruction de Redline, pourrait enfin devenir vraie. Luffy aurait compris le désir et l'importance que Joy Boy attribuait à ce projet de remonter le peuple des hommes-poissons à la surface et d'unir le monde, et d'ainsi créer le One Piece. Merci l'équipage d'être resté jusqu'à la toute fin avec nous. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous parler d'une petite application qui s'appelle Picomit. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une petite application pour des communautés. Par exemple, il y a plein de communautés sur des animés différents. Par contre, moi je suis actif sur celui de One Piece FR. Si ça vous intéresse, venez m'ajouter. On parle de One Piece. On publie plein de choses sur One Piece. Je publie toujours mes nouvelles vidéos là-dessus aussi. Mon Picomit, c'est Montblanc Norlando. Et puis c'est ça. Merci à Toki pour l'aide dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et vous abonner si vous avez aimé le contenu. Et Kampai!